Comment entendre la voix de Dieu? C'est une question que je me suis posée pendant longtemps en tant que chrétien. Je me suis dit, Seigneur, mais comment je peux faire pour entendre ta voix me parler? Est-ce que cela est réservé à une certaine catégorie de personnes? Est-ce que cela est réservé uniquement à des leaders, à des pasteurs, à des évangélistes, à des prophètes? Ou bien cela est disponible pour quiconque? Et un jour, je suis tombé sur ce verset de Jérémie chapitre 33, le verset 3. Et cela a vraiment révolutionné ma vie de jeune chrétien que j'étais. Jérémie 33, verset 3 dit simplement, « Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses que tu ne connais pas. » Dieu dit à Jérémie, ce jeune qui était inexpérimenté, qui se sentait petit, faible, peut-être pas digne d'entendre la voix de Dieu, Dieu s'est révélé à lui et il dit, invoque-moi et je te répondrai. Et cette promesse aujourd'hui est vraie pour quiconque. La voix de Dieu est disponible pour toute personne qui invoque Dieu, pour toute personne qui cherche Dieu de tout son cœur, la voix de Dieu lui est disponible. Mais la deuxième question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'entend pas la voix de Dieu? Ou bien, quelles sont les choses qui peuvent nous empêcher d'entendre la voix de Dieu? Et aujourd'hui, je voudrais parler de, de la curiosité. La curiosité. Parfois, ce qui nous empêche d'entendre la voix de Dieu, c'est parce que nous ne sommes plus curieux. En fait, nous ne sommes plus curieux de ce que Dieu peut encore nous dire. Nous ne sommes plus curieux de ce que Dieu a encore à nous révéler. Vous savez, parfois, nous avons tellement grandi dans l'Église, nous connaissons le milieu chrétien, nous avons grandi dans l'Église, oui, nous connaissons comment les cultes fonctionnent, nous connaissons les chants de louange, nous connaissons la Bible, on a tellement lu des versets après versets que, en fait, il n'y a plus de curiosité. C'est comme si il n'y a rien, il n'y a plus rien de nouveau qui nous emballe. Alors que ce qui, justement, parfois peut nous empêcher d'entendre Dieu nous parler, c'est le manque de curiosité. Parfois, alors que nous attendons que Dieu se révèle à nous de manière spectaculaire, il va se révéler à nous de la manière la plus simple, parfois la plus banale, ou parfois par des choses qui semblent tellement simples pour nous, parce qu'il utilise des choses simples pour confondre les sages. C'est ce que dit l'apôtre Paul dans son livre de Corinthiens. La curiosité est importante. Si vous vous rappelez dans l'histoire de Moïse, lorsque Moïse euh, a pris est allé paître les brebis de son beau-père Jéthro, il est arrivé sur la montagne, le mont Horeb, et lorsqu'il arrive sur cette montagne, il voit au loin un buisson ardent, un buisson qui brûle mais qui ne se consume pas. Et Moïse est là confronté entre deux choix, c'est-à-dire satisfaire sa curiosité d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté, même s'il connaissait la montagne, il avait l'habitude de venir avec les brebis, ou bien de se contenter de rester avec les brebis, de se contenter de sa vie de tous les jours, c'est-à-dire amener les brebis et prendre soin d'eux. Mais ce que j'aime avec Moïse, c'est que son cœur curieux l'a poussé à aller voir de l'autre côté. Et lorsqu'il s'est approché du buisson ardent, vous et moi nous connaissons la suite. C'est là qu'il a entendu la voix de Dieu l'appeler Moïse, Moïse. Et je crois qu'aujourd'hui, Dieu nous pose la question à nous tous, c'est êtes-vous encore curieux de ce que je peux vous dire? Es-tu encore curieux de ce que Dieu peut te dire en cette année-ci? Es-tu encore curieux de ce que Dieu peut te dire lorsque tu ouvres ta Bible? Ou bien tu as tellement lu, tu connais tous les versets que il n'y a plus rien qui t'excite lorsque tu lis la parole de Dieu. Parfois, tu as lu le même verset 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, mais parfois c'est à la sixième fois que tu peux entendre la voix de Dieu te parler. Cela demande de s'approcher chaque jour avec un cœur curieux, que ce soit dans ta vie de prière, que ce soit dans ton temps de méditation de la parole de Dieu, que ce soit lorsque tu vas à l'église, va avec un cœur curieux de savoir ce que Dieu va te dire. Ne considère pas que c'est devenu une habitude, une tradition. Non, chaque jour lorsque tu te réveilles, dis au Seigneur, Seigneur, je suis curieux d'entendre ta voix. Je suis curieux d'entendre ta voix au travers de mes conversations avec mes amis. Je suis curieux d'entendre ta voix au travers de ma méditation de la parole de Dieu. Je suis curieux d'entendre ta voix. Je suis excité de savoir ce que tu veux faire pour nous en cette année 2020. La curiosité est une chose qui peut vraiment nous permettre d'entendre la voix de Dieu. Et parfois, lorsque nous pensons que nous connaissons tout de Dieu, c'est là qu'il nous surprend. Alors voilà, j'espère vraiment que en cette nouvelle année,
Tu as ce cœur qui est curieux de savoir ce que Dieu a réservé pour toi. Il a des choses à te révéler, des choses qui sont grandes, des choses que tu ne connais pas. Mais il suffit que tu t'approches de lui avec un cœur curieux, que tu l'invoques. Et certainement, il te répondra. Voilà, que le Seigneur te bénisse. Je te souhaite une excellente semaine et je te dis à très bientôt. Soyez bénis.